Hey, un petit tour de Marseille, ça te dit? Hello! Les Chicken Run passent en mode trail urbain avec une immersion au cœur de la cité phocéenne, la ville aux 2600 ans d'histoire, la ville aux 111 quartiers, de la plage des Catalans à la cathédrale de la Major. En passant par la Bonne Mère. C'est parti pour une immersion sportive et culturelle au centre-ville de Marseille. Allez, poum, poum, poum. C'est vachement silencieux en fait. Bon, on est parti de la plage des Catalans. En 1720, après la peste, il y a des pêcheurs catalans qui sont venus s'installer sur une ancienne infirmerie qui a été désaffectée. Et depuis, la plage a pris le nom des Catalans. Allez, c'est parti. La porte d'Orient. La porte d'Orient. Monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Il y en a partout. Et voilà le vallon des Offres. Alors l'offre est une herbe fibreuse servée pour faire les cordages traditionnels et les filets de pêche pour les pêcheurs. Les premiers offiers se sont installés dans ce vallon au 19e siècle. Alors normalement on doit avoir encore des pointus, mais non, il n'y en a pas trop. On arrive dans Malmousque, petit port, petit quartier, aux allures de petit village. On va te faire du tourisme. Les îles d'Andoum et l'île Kaadi. La Villa Petit Ours. Merci. Allez, petit resto connu, son chef étoilé, passé d'un petit Nice. On arrive à la anse de la fausse monnaie. On est sur le deuxième viaduc de la Corniche, construit sous Napoléon III, avec celui du Vallon des Offres. C'était les deux viaducs qui ont été faits pour prolonger la Corniche jusqu'à la plage des Catalans. Magnifique. Magnifique.
Alors là, on arrive au Marégraphe. Il y a beaucoup de gens qui passent sans savoir ce que c'est. Ça sert de point de référence pour l'altitude 0 en France métropolitaine. Classé monument historique. Construit à la fin du 19e. Et donc toute la France métropolitaine utilise cette référence comme altitude 0. Il y a même des pays comme la Suisse qui n'ont pas de littoral, qui se basent là-dessus. Et donc depuis que ça existe, la Méditerranée en moyenne monte de 1,2 mm par an. Ce qui, depuis ses 130 ans de mesure, la Méditerranée a gagné 16 cm. Allez. Partie trail. On est sur la partie trail du parcours. Dans le règlement, il y a marqué chaussures de trail déconseillées. Trail urbain. Je vous laisse réfléchir. Alors on est dans le parc de la Villa Valmer. Petit château qui autrefois s'appelait Bague à la mer, qui s'est contracté en Valmer. Villa Valmer. Ah, du trail. Non mais il y a vraiment du trail sur ce parcours. Une course, une randonnée. La mer, on va vous capturer. Eh oui. De retour sur la corniche. Magnifique cette corniche. Petite promenade de 4 km entre plage du Catalan jusqu'à la base nautique du Roucas-Blanc. Construite au milieu du 19e, élargie 100 ans plus tard sous Gaston Defferre. Et lors de cet élargissement, il y a eu construction d'un banc. Le voici ce banc. En 1965, il a même été élu le plus grand banc du monde, avec un enregistrement dans le Guinness World Records. 1,6 km. Le truc c'est qu'aujourd'hui, il a été retiré du record, parce que depuis, il y a des interruptions sur le banc, avec des rampes d'accès, ou parfois même des escaliers, pour accéder en dessous. Voilà, comme là. Bon, on fait un peu de hors parcours, hein. Vous avez compris. Voilà. Et donc à cause de ces interruptions, on ne peut plus le considérer comme le banc le plus long du monde. Cela dit, on peut presque s'asseoir tout le long. Donc je valide le presque record du monde. Bon, la corniche avait été bloquée à la circulation, c'est sympa. Là on va quitter la corniche, on va attaquer une succession de petites ruelles, petits escaliers et petites impasses avec plein de marches. 965 marches pour monter jusqu'à Notre-Dame-la-Garde. Ça va être sportif, allez go! On se rouge là, c'est bon. On a compte. Ambiance col de la Forca. Allez, on crie, on crie. Ouais, bravo. Allez, allez.
sympa. Allez. Notre-Dame de la Garde, la bonne mère qui veille sur la ville et ses habitants. Oh là, je suis en train de perdre plein de place. Oh. Notre-Dame de la Garde, qui est posée sur la colline de la Garde. Alors pourquoi la Garde? C'est pour voir arriver les bateaux de la mer. Magnifique, magnifique, magnifique. Traces d'obus. Les traces de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. La bonne mère va bientôt rentrer en phase de restauration. Elle va se refaire une petite beauté parce que ces feuilles d'or qui couvrent la statue en cuivre s'effritent avec le temps et laissent apparaître le cuivre qui devient vert en s'oxydant, un peu comme la statue de la Liberté qui est devenue toute verte. Donc les travaux doivent commencer en janvier et d'ailleurs l'organisateur de cette course reverse 1 € pour chaque dossard pour la restauration de la statue de la Vierge à l'enfant de 11 mètres de haut. La basilique au XVIe siècle a été entourée d'un fort construit sous François Ier, en même temps que le fort du Château d'If. Fort du Château d'If qu'on voit là-bas, la petite île devant le Frioul. Et comme c'était devenu un fort militaire, on pouvait quand même accéder à la basilique à l'aide de ce pont-levis qui était ouvert tous les jours et qui était remonté chaque soir. Et cette tradition est toujours d'actualité. Ça fait 500 ans que ça dure. La basilique date du 19e et est construite sur les plans de l'architecte Espérandieu. Donc on reconnaît le style néo-byzantin, romano-byzantin, avec ce style polychrome, alternance de marbre blanc de Cassis. Non, de pierre blanche de Cassis. Faut courir maintenant. Ah, moi je fais du tourisme. Et de marbre vert de Florence. Bon allez, il a raison, faut courir un peu. Qu'est-ce qu'on bouffe comme escalier? La Vierge à l'enfant a été posée tout en haut en 1870, 510 grammes de feuilles d'or qu'il faut refaire tous les 30 ans. Et là, il va falloir travailler parce que la dernière fois c'était en 89. Donc 510 grammes de feuilles d'or, ça représente 30 000 feuilles, 23,5 carats. Alors là on rentre dans le plus vieux parc public de Marseille. Le parc de la colline Puget. Initialement ça s'appelait le parc de la Colonne. Ah, jardin de la Colonne. Voilà, la colonne est là-bas. Initialement, il y avait le buste de Napoléon Ier qui a été dégagé comme tous les signes impériaux après la chute du Premier Empire. Et plus tard, c'est la statue de Pierre Puget qui a été installée après avoir renommé le parc Colline Puget. Elle est toute petite là, on la voit à peine. Pierre Puget en train de sculpter le Milon de Crotone. Exposé au Louvre. Il y a une réplique sur le corps d'Estienne d'Orbe. On va voir maintenant là. Allez, on arrive au cours Honoré Estienne d'Orbe. Il y avait de l'eau avant ici. Et là on passe sur un pont-levis. Avant c'était un canal. Le canal de la douane. Il y a encore les anciens bâtiments là. Les arsenaux, la capitainerie des galères. Parce qu'il y avait une construction de galères entre la place, entre le canal et le Vieux-Port. Et ça a été rebouché au début du XXe siècle, dans les années 30 je crois. Dans les années 60 ils ont fait un parking sur 3 étages, c'était horrible. Heureusement ils l'ont détruit dans les 80 pour en refaire un souterrain, bien mieux comme ça.
la réplique de la sculpture de Pierre Puget, rien à voir avec l'huile d'olive, le Milan de Stockholm. L'original est exposé au Louvre. Ah, on arrive sur le côté de l'opéra. Architecture art déco début des années 20 qui tranche avec colonnade. L'opéra était victime d'un incendie dans les années 1920 et l'incendie avait épargné que la colonnade et les murs porteurs. Tout ça datait du 17e. Mélange de style. Allez, on arrive au cours Jules. Cours Julien. Un mélange de street art, des créateurs, des boutiques, des bars, des restaurants. Un lieu de vie où se mélange une population très hétéroclite, très caractéristique de la ville de Marseille. Allez, oui. Bon, il est 9h du matin, donc c'est un peu calme maintenant. Ça bouge, mais le soir. La Canebière. Ça vient de Canebé. Ça veut dire chambre. C'est la place mondiale du chanvre à l'époque. Bon, là-bas le vieux port, mais on tourne avant nous. Hop, allez. Le palais de la Bourse. La plus vieille chambre de commerce et d'industrie de France, voire du monde, paraît-il. Le style Second Empire. On peut voir sur le fronton les armoiries de la ville et deux allégories, un homme et une femme représentant l'océan et la Méditerranée, complètement nus. Suite à la vive protestation d'un évêque marseillais, l'archiviste de la chambre de l'époque fit paraître dans la presse un article se finissant par « Le public marseillais trouve tout naturel que l'on montre des bourses au palais de la Bourse ». Un petit crochet par le port antique, le tout premier port construit 4e siècle avant notre ère par les Phocéens. L'hôtel de Cabre, c'est le plus vieux bâtiment de Marseille. Complète rénovation, c'est dommage, on peut pas voir. Mais Julie va vous en parler, il y a une belle histoire sur l'hôtel de Cabre. Donc l'hôtel Cabre, c'est un des plus vieux bâtiments de Marseille, il date du XVIe siècle. Et c'est un des rares bâtiments du quartier du Vieux-Port à avoir survécu à la destruction de la dynamite par les Allemands en 1943. Et lors de la reconstruction du quartier en 1954, le bâtiment est déplacé d'un bloc sur une quinzaine de mètres et tourné de 90 degrés pour pouvoir rentrer dans l'alignement de la Grande Rue. Le bâtiment a été déplacé sur un châssis, sur des rails, à l'aide d'une pompe hydraulique. Le bâtiment pesant quand même 670 tonnes. On arrive sur le Vieux-Port et devant l'hôtel de ville. Hop, le lion, le taureau et le lion qui sont sur les armoiries de Marseille. Pavillon Bargement, pavillon Puget. Alors particularité, c'est qu'on ne peut pas passer du rez-de-chaussée au premier étage directement. On est obligé de passer par ce pavillon pour aller au premier étage. Particularité de l'hôtel de ville de Marseille. Maison diamantée. Et on retrouve les bustes de Pythéas et Eutimène, dos à dos, comme pour symboliser leurs exploits respectifs, puisque Eutimène, le navigateur Massaliote, est parti explorer les mers vers le sud,
tandis que Pythéas, l'astronome, est parti explorer les mers vers le nord. On arrive devant l'Hôtel-Dieu, un hôpital pour pauvres devenu un hôtel pour riches. Au Moyen-Âge, Hôtel-Dieu sert de thème pour désigner l'hôpital de la ville, placé en général près de la cathédrale et dirigé par l'évêque. Au XVIIe siècle, à Marseille, l'Hôtel-Dieu se différencie des autres hôpitaux par son personnel laïque qui y officie. Ah, encore l'escalier. Ah non, moi je prends la partie goudron. On arrive à République. On avait vu la hauteur du Stadi Carnot, du mur, pour montrer la profondeur qu'il a fallu creuser pour créer cette artère. C'était pour relier rapidement le vieux port au nouveau port de la Joliette. Elle s'appelait la rue Impériale. Et quand l'Empire est tombé, c'est devenu la République, Troisième République. Ça a été renommé rue de la République. Merci. Hop là, allez. Passage Lorette. Le passage des Folies Bergères. Là, on arrive dans le Panier, le plus vieux quartier de Marseille. Il doit son nom à une auberge du XVIIe siècle qui s'appelait le Logis du Panier. Les Phocéens vont s'installer sur cette colline pour voir la mer et pour être près du port. Vous avez bon goût ces Phocéens, ça a bon goût. La vieille charité dessinée par Pierre Puget, architecte marseillais né au Panier. Et ces monuments historiques aussi, fabuleux. Le vieux port, on ne le présente plus, c'est la calanque la plus connue de Marseille, calanque du Lacidon. Par ici que les Phocéens sont arrivés il y a 2600 ans. Vous avez tous déjà entendu cette expression, la sardine qui a bouché le port, qui illustre l'exagération des Marseillais. Et pourtant, en 1780, un navire français qui transportait des prisonnier anglais a échangé, est pris pour cible par erreur par l'armée anglaise et le capitaine est tué. C'est le second qui continue la navigation jusqu'à Marseille. En arrivant à l'entrée du port, le bateau se fracasse contre les rochers, coule dans le vieux port et bloque l'entrée du port. Le bateau s'appelait la Sartine avec un T, nom du ministre de la marine de Louis XVI. Et donc la Sartine a bien bouché le port. Après, l'histoire a fait le reste. Bon, allez, il faut courir un peu. Et voilà, tour carré du Roi René, du Fort Saint-Jean, qui fait face au Fort Saint-Nicolas là-bas. Bonne mer, Fort Saint-Nicolas, palais du Pharaon, magnifique. On aurait dû partir par là normalement. Construit sous Napoléon III, voulant faire une villa avec les pieds dans l'eau. Bon, il n'a jamais pu y habiter parce qu'il est mort avant la fin. Et c'est sa femme, l'impératrice Eugénie, qui en a hérité. Elle en a fait don à la ville de Marseille. Alors le Fort Saint-Jean a été construit au XVIIe siècle par Louis XIV qui voulait renforcer les défenses de la ville et qui avait fait tourner les canons non pas vers la mer mais vers la ville pour mater les Marseillais rebelles. Ici on voit la tour ronde du fanal. Donc le fort a été achevé par Vauban qui a fait creuser un fossé pour mieux l'isoler de la ville. Alors à l'époque il y avait de l'eau aussi.
Il y avait un canal pour relier le Vieux-Port qui est derrière à la Joliette. Alors là on voit Cosquer Méditerranée. C'est par rapport à la grotte Cosquer découverte dans les fins des années 80 par Henri Cosquer. Ça se trouve dans les calanques de Marseille, la calanque de Triperie exactement. Il y a une entrée à 37 mètres en dessous du niveau de la mer. Et à l'intérieur il y a plein de peintures et de gravures paléolithiques. 30 000 ans avant notre ère. À l'époque la Méditerranée était vachement plus bas. Était 110 mètres plus bas, donc l'entrée était au sec. Et donc ils ont fait des mesures au laser 3 dimensions. Ils ont recréé une partie de la grotte avec un niveau de détail extraordinaire. Et ça se visite. C'est génial. C'est super beau. Allez-y si vous connaissez pas, c'est top. C'est à faire. Et donc le MUSEM, construit à l'occasion capitale européenne de la culture, Marseille 2013. Superbe ici. Fort Saint-Jean est intégré au MUSEM maintenant. Vous pouvez y rentrer par là, il y a la passerelle. Vous reconnaissez le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il rentre dans le top 25 des musées d'art les plus fréquentés au monde dès sa première année. Là c'est perspective, c'est génial. Bon, le parcours est assez libre. Hein. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas forcément fait les 21 km. Mais bon, c'est pas grave. Là-bas au loin la Major, l'arrivée. Mais c'est pas pour tout de suite, il nous reste environ 6 km. Un copain Teddy. Hein Teddy? Il est où? Il est là Teddy. Cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Une des rares cathédrales construites au 19e siècle et une des plus grandes depuis le Moyen-Âge. En nouvelle formule, on fait un trail urbain et maritime. On est sur la gare maritime. Embarquement des bateaux. Le bâtiment des docks. On passe devant le fond des navettes. Alors pas l'original, qui est près de l'abbaye Saint-Victor. La navette est un petit biscuit marseillais en forme de barque, parfumé à la fleur d'oranger, qui se consomme à la Chandeleur. Le 2 février à Marseille, on mange des navettes, pas des crêpes. Alors la forme de barque serait pour rappeler l'embarcation qui a amené les 3 Saintes Marie, Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée, sur le rivage provençal. Alors la recette est tenue secrète, mais fabriquée sans levure, la navette peut se consommer toute l'année, peut se conserver toute une année. La construction, c'était parmi les docks les plus grands d'Europe. Alors l'architecte il s'est inspiré du calendrier, parce qu'il y a 7 niveaux, comme les 7 jours de la semaine. Il y a 52 portes, comme les 52 semaines. Le bâtiment fait 365 mètres, comme les 365 jours de l'année. Et à l'intérieur, il y a 4 cours intérieures pour les 4 saisons. Les docks ont été réhabilités en bureaux, commerce, restaurant. Ça s'appelle les Dock Village maintenant. Dernière ligne droite de ce Urban Train de Marseille. Bon, pour l'anecdote, moi j'ai habité Marseille dans les années 80, j'étais minot. Et j'y suis revenu à la fin des années 90 pour les études supérieures. Et là ça faisait bien longtemps que je n'étais pas passé par certains coins. Sympa. Bon, on arrive. Dernier escalier.
Marseille. Ça te dit ?